Cette conférence débat avait connu la participation des membres du comité de gestion, du corps académique, cadres scientifiques, administratifs et ouvriers, voire même les étudiants de l'université de Kinshasa. Plus de 10 millions de morts, femmes violées et toujours le silence de la communauté internationale. Jusqu'à quand, s'interroge l'auteur de cet ouvrage dans son intervention en ligne. Il a par ailleurs déploré la surmédiatisation du génocide rwandais au mépris des faits qui se passent dans l'est de la RDC. Pour Julien Paluku, l'un des conférenciers du jour, il sera question de faire agir l'armée, la police et l'administration en vue de lutter contre l'insécurité et l'occupation des espaces, les tueries et les exploitations illicites des minerais. En fait, le décryptage de cet ouvrage permet à tous les peuples du monde de comprendre ce qui se passe au Congo, avec 10 millions de morts, 500 000 femmes violées. Ça ne s'est jamais passé nulle part au monde. Et donc c'est important que l'université de Kinshasa puisse dévoiler cela à la face du monde pour une appropriation collective. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une prétention de croire que ce qui se passe à l'Est est réservé à ceux qui sont originaires de l'Est, alors que ça a une dimension nationale et internationale. De son côté, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, a loué l'engagement de ces chercheurs camerounais qui s'est dressé comme un défenseur de la République démocratique du Congo. Il n'était pas normal que nous laissions à Charles Onana, dont nous félicitons tout à fait la perspicacité et l'engagement, nous ne devions pas le laisser le seul défenseur tribun de la nation congolaise. Voilà pourquoi l'université, dans ses missions, s'est approprié cet ouvrage de renommée mondiale qui désigne vraiment par le doigt et le bon doigt qui est réellement l'auteur de ces malheurs à l'est de la République. Et désigner les auteurs visibles et invisibles, son Excellence, Monsieur le Ministre, venait de le dire, nous permet à nous, comme université, d'accomplir nos missions. Freddy Moulumba, politologue et initiateur de cette journée de réflexion, a invité les autorités de la RDC d'avoir un pouvoir fort à partir de Kinshasa et ne pas laisser toute la charge à un seul individu. L'invitation est donc lancée à toutes les couches de la population congolaise de se sentir préoccupées par la situation de l'Est en République démocratique du Congo.